Bonjour et bienvenue. Je suis Lars Wichert, votre entraîneur Ogletix, double olympien, triple champion du monde, et aujourd'hui, je vais vous montrer quelles sont les 5 erreurs les plus fréquentes qui peuvent arriver en rame. Je vais vous montrer cela sur l'ergo. Asseyons-nous. La première chose qui m'a toujours frappé, c'est que la résistance pour l'aviron est complètement mal choisie. Presque tous les fabricants d'ergomètres ont des résistances de 1 à 10. Choisir entre 8 et 10 est facile si l'on maîtrise bien la technique et qu'on souhaite travailler musculairement et pas forcément cardiovasculairement. Donc, pour un départ normal ou si vous ramez normalement, il est préférable de choisir une résistance comprise entre 4 et 6 environ, car cela correspond au rythme normal. Ne pensez donc pas qu'il faut ramer directement au niveau 10 juste parce que c'est un 10. Les athlètes de haut niveau sont en général entre les niveaux 4 et 6, c'est qui est vraiment super. Petit conseil, ce n'est pas vraiment une erreur, mais il est préférable de régler la sangle pour qu'elle se situe vers l'endroit le plus large du pied, c'est-à-dire à l'articulation du gros orteil, environ dans cette direction de cet angle, et aussi de sorte que la sangle de pied soit placée de manière à ce que les orteils soient au-dessus pour que vous ayez une bonne tension sur tout le coup de pied. Commençons par une erreur qui est très courante. L'ordre des mouvements n'est pas respecté. Ainsi, commençant par l'arrière et la préparation du coup de rame, souvent cette préparation n'est pas parfaite à 100%. Les bras sont encore près du corps et on commence déjà à rouler, les genoux gênent et le haut du corps est encore en arrière. CA fait que le coup se déroule de sorte qu'il faut lever les bras au-dessus des genoux et que l'on pose le haut du corps sur les cuisses et se pose quasiment dessus. Il est vraiment très facile de résoudre cela en respectant simplement l'ordre. Et cet ordre, c'est cette mélodie que je décris toujours. Main, buste, avancé, voilà l'ordre à respecter grossièrement pour avoir un bon déroulement du mouvement de tirage. Arrivé à la fin de la phase d'appui, les mains repartent à l'avant, on avance aussi avec le buste et on recommence à rouler. Si nous réalisons cela maintenant d'une manière complètement statique ou bien simplifiée, cela ressemblera à ça. Main, buste, avancé. Main, buste, avancé. Vous pouvez déjà observer que les mains se dirigent vers l'avant, suivies par le buste. Le buste doit maintenir une tension partant de la région lombaire et il ne doit s'incliner seulement tant que cette tension importante est maintenue de manière adéquate. Si je m'allonge encore plus ici et que je ne peux plus maintenir la tension dans la région lombaire, c'est définitivement trop loin. La seule chose que nous souhaitons vraiment accomplir ici, c'est de progresser vers l'avant dans cet angle spécifique au niveau de la hanche. Donc ici, inclinez délicatement le bassin afin de garantir une préparation adéquate et une tension suffisante. Ce mouvement d'aviron complet, main, buste avancé, semble dans l'ensemble un peu statique maintenant. Ainsi, nous essayons simplement de donner une forme plus arrondie au mouvement afin d'obtenir un joli flux fluide, régulier et constant. Un bon conseil pour une bonne posture est la direction du regard. Si je regarde vers le bas, le corps s'affaisse. En regardant vers le haut, la posture est plus droite. Il est donc important de regarder l'écran ou juste au-dessus pour ajuster notre posture selon l'orientation du regard. Pour donner un peu plus de fluidité à tout cela, les mains partent en premier, puis le haut du corps commence à suivre simultanément à un certain moment, ce qui crée une coordination harmonieuse. Et le point final de la préparation du haut du corps et des bras, c'est véritablement quand les mains se trouvent presque derrière les genoux. Alors, les mains, buste, avancé. Mains, buste, avancé. Et maintenant, vous pouvez déjà remarquer que le mouvement global paraît beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieux. Et j'ai toujours les mêmes angles et les mêmes préparations qu'auparavant. Main, buste, avancé. Et voilà, nous avons déjà corrigé une erreur que nous avions. Nos genoux étaient gênants et le haut du corps restait en arrière lors de l'enroulement, corrigé sans effort. Une autre erreur que l'on retrouve souvent, c'est de ne pas forcément maintenir la tension à l'arrière, mais de se rapprocher de la poignée ou de s'effondrer dessus carrément. Cela signifie qu'il n'y a pas vraiment de tension dans le haut du corps. Je m'approche déjà un peu de la poignée et je ne peux même pas terminer le coup vers l'arrière des épaules, je me bloque moi-même. Faites un peu attention, asseyez-vous simplement proprement.
Les jambes ne doivent pas être tendues, mais bien étendues. C'est aussi toujours la position finale. Le buste est en position renversée. Maintenant, vous pouvez vous asseoir à plat ou de travers et ressentir la sensation que quelque chose vous pique dans le dos. Alors, hop, on se redresse. On se redresse, on relâche la tension. Thorax un peu en avant pour éviter tout rapprochement. Tirez en dessous de la poitrine jusqu'ici. Et le coude passe bien le long du corps, donc légèrement écarté du corps, de manière à former une anse. C'est la position finale. Bien entrer ici, ne pas s'effondrer, mais se redresser ici. So let's go through it. On recommence le tout. Stand up properly straight here. Mettre de la tension. Apply shear stress. Là, vous pouvez vous sentir un peu comme une marionnette qui est soi-disant tirée vers le haut par la tête pour rester droite. Vous pouvez toujours imaginer que l'on vous tire vers le haut par une corde. Pas besoin d'exagérer, mais évitez de vous affaisser à l'arrière. Gardez toujours cette tension pour maintenir une bonne posture solide. Amenez la tension vers l'arrière. C'était la 3e erreur. La 4e et la 5e erreur se situent plutôt dans le changement de direction à l'avant. Il est souvent remarqué que la tension de tout le haut du corps est absente ou que la musculature du tronc n'est pas présente, de sorte que toute la force que nous mettons dans le cou est complètement perdue par les jambes. La principale force de propulsion pour le coup d'aviron provient des jambes et du haut du corps, tandis que les muscles des bras ne jouent qu'un rôle très minime. C'est pourquoi il est essentiel que, lors du mouvement inversé vers l'avant, nous soyons engagés et ressentions bien la pression. Nous avons appris à avancer les mains et le haut du corps. Et l'ordre de la phase d'appui, donc du mouvement de retour vers l'arrière, c'est dans ce sens jambes, haut du corps, bras. Ça veut dire que nous faisons ce mouvement dans le sens inverse. Voici ce qu'on voit très souvent. Il n'y a aucune tension musculaire, les fesses glissent d'abord, et ce phénomène est souvent appelé « pousser la caisse ». Je n'arrive pas à vraiment m'engager, c'est un choc ressenti dans tout mon corps et toute la force des jambes sert à rien. Pour contrer cela, nous progressons vers l'avant. Nous sommes comme figés en position à l'arrière et nous nous tirons lentement vers l'avant en passant par les jambes et les fesses. C'est la position qu'on vise à atteindre. Ensuite, on obtient une bonne tension dans le bas du dos ainsi que dans l'abdomen. Et quand on pousse avec les jambes, la poignée suit directement. Essayez simplement de garder les bras et le haut du corps longs. Tout cela s'appelle des mouvements avant. Et vous pouvez voir, hop, avec le mouvement avant, j'arrive directement à exercer la pression à l'avant. Et puis vous pouvez aussi voir à nouveau les jambes, le haut du corps, les bras. Nous essayons de tout finir au point, sur l'arrière, c'est-à-dire impulsion de jambes, haut du corps et mouvement des bras. Ces 3 accélérations doivent se terminer en même temps. Alors encore une fois, très lentement. Coup de jambe, le haut du corps s'ajoute, bras. Refais-le quelques fois. Jambes, haut du corps, mouvement des bras. Et pendant cela, si nous travaillons bien avec les jambes durant le coup, le haut du corps reste bien stable dans une position. On se positionne quasiment derrière. Comme lors d'un tir à la corde. Placez-vous derrière. J'entre dans le mouvement. Puis je commence à tirer. Et ensuite, lorsque les mains parviennent presque aux pointes des pieds, le haut du corps commence à doucement s'incliner vers l'arrière naturellement. Et les bras. Et hop, maintenant, faisons le tout un peu plus fluide. Hop. Et voici à quoi cela ressemble à une fréquence de 20. Où nous avons un bon rythme de tirage, entrons proprement. Comme dernière erreur fréquente, c'est qu'on a tendance à conduire un peu comme une danseuse de ballet aérobus. Ça veut dire, en arrivant à l'avant, je lève mes talons beaucoup trop haut parce que ça fait du bien quand je sens la tension. J'exerce beaucoup trop de pression sur la pointe des pieds, tandis que l'appui optimal s'exerce sur la totalité de mon pied. C'est-à-dire, si vous faites par exemple des squats avec beaucoup de poids sur le dos, vous n'essaierez jamais de le faire uniquement sur la pointe des pieds. Faire le squat sur la pointe des pieds, c'est bien trop instable. Mais avec un pied à plat,
on a la pression maximale que l'on peut répartir sur l'ensemble des jambes. Ça veut dire, pour aller à l'avant, je ne lève pas mes pieds spécialement, mais j'essaie autant que possible de me laisser entraîner ou de suivre le mouvement vers l'avant. Avec mes pieds, je me tire vers l'avant sur la coulisse et les talons peuvent se soulever légèrement, mais pas trop haut. Pour que ce soit encore plus clair, je vais l'expliquer une nouvelle fois. Alors ce n'est pas de l'aviron où j'arrive à l'avant et puis j'exerce la pression sur les pointes des pieds, parce que lorsque je relève les pointes des pieds, j'ai aussi tendance à tirer le haut du corps vers l'arrière. Donc, nous essayons vraiment de maintenir les pieds solidement à plat en bas et d'assurer un mouvement tout à plat pendant tout le geste. Absolument vraiment à plat. Oui, et à l'arrière, encore une fois la mélodie. Main, avancée, buste, suivi par le corps. Main, buste, corps. Et maintenant, doucement. Déposer. Vous avez maintenant vu quelles sont les 5 erreurs courantes typiques à éviter absolument pour vraiment mieux apprendre à ramer efficacement. Le mieux est d'essayer simplement de faire le mouvement de retour à l'arrière séparément, c'est-à-dire avancer les mains suivies par le buste et le corps et pratiquer ce mouvement en détail et à fond pour bien l'intégrer dans le mouvement général et se donner une idée de comment garder le haut du corps plat. Par exemple, si je fais du tir à la corde, les jeunes font ça différemment, je vais sûrement rire si quelqu'un se penche en arrière parce qu'il n'y a presque rien qui passe par la corde. Mais je dois attacher une masse au bout de la corde pour la tirer au-dessus de la ligne. Alors, n'oubliez pas, restez à plat, contractez le corps et assurez-vous que la tension est également à l'arrière, de sorte que la traction soit totalement remplie avec le bon volume. Alors, amusez-vous bien, à la prochaine. Ciao!